Bonjour à tous, j'espère que vous allez assez bien, excellemment bien surtout. On va se retrouver pour parler de l'analyse de l'étape numéro 21, dernière étape de ce Giro 2020. Giro qui nous aura animé quand même, qui aura été assez sympa. Bon, c'est dommage l'étape de vendredi, mais sinon on aura eu quand même une course assez spectaculaire. Et puis même l'étape de vendredi a été très animée quand même, avec une grosse partie de moulinette. Dernière étape, c'est jamais simple. Plus beaucoup d'énergie chez les coureurs. Pour beaucoup, c'est le dernier jour de course de l'année, en plus, de cette année qui aura été si particulière. Voilà, normalement, c'est le dernier jour de course. Certains iront peut-être faire le chrono des... Non, je sais même pas s'il y a le chrono des nations, en plus, je suis en train de me dire. Mais pour beaucoup, c'est le dernier jour de course. Donc il va y avoir un peu le sentiment que c'est les vacances. Ça va ressembler un petit peu à ce qu'on voit parfois en fin de Vuelta, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les mecs partent en vacances ou sur Paris Tour, l'idée. Donc on a l'impression que c'est le dernier jour de course, contre la montre, c'est particulier. Bon, il faut le faire avec l'énergie restante. C'est un parcours tout plat pour spécialistes, peu de virages. Donc c'est vraiment, on emmène du gros braquet jusqu'à l'arrivée. Au niveau, faire attention quand même, on est en ville, donc s'il pleut, la route peut être un peu grasse, donc il faut toujours se méfier. Avec les roues lenticulaires, c'est jamais évident. Pour grosse bagarre, peut-être pour le classement général, je vous fais cette vidéo, il est 11h09, nous sommes samedi 24 octobre, donc la course n'est toujours pas arrivée, l'étape de Sestrières, donc je ne connais pas les écarts. Mais du côté du classement général, c'est jamais facile pour le leader sur un dernier contre-la-montre. On l'a vu avec Roglic, Laurent Fignon, Menchov une année sur le Giro qui a failli tout perdre sur un dernier contre-la-montre, Lance Armstrong aussi face à Jan Ullrich en 2003. C'est toujours très particulier parce que vous vous chiez dessus quand vous êtes le leader. Même l'année dernière, Carapaz avait perdu énormément de temps sur le dernier chrono. Heureusement, il avait une grosse avance. Landa avait perdu sa troisième place. Je crois que c'était Landa face à Roglic. Et c'était Roglic qui avait pris la troisième place du Giro. C'est toujours très particulier. Je ne sais pas si vous avez vu pendant la période de confinement sur la chaîne L'équipe, ils ont diffusé le fameux contre-la-montre. La seule fois où on est arrivé aux Champs-Élysées avec un contre-la-montre, c'est 89, avec la victoire de Greg LeMond. Et cette tension est juste encore pire qu'un samedi. Il y a vraiment une tension énorme. Quand les derniers vont partir, vous allez sentir que si en plus ces écarts sont assez restreints, il va y avoir une grosse tension. Et c'est toujours un moment particulier. On passe au profil. Ça va être court le profil. Vous le voyez, 15 km, 16 km. Donc un temps d'effort aux alentours de 20 minutes. À peine en dessous des 20 minutes, même je pense pour les meilleurs. On perd de Cernusco sous le Naviglio. Et puis, tiens, la lumière qui clignote, c'était pas arrivé depuis longtemps. On passe au kilomètre 6.6 à Rotonda di Via Palmanova. On va passer sous le périphérique du côté de Milan. Elle avait tenu quasiment pendant tout le Giro cette lumière. La magie. Donc Rotonda dit Via Palmanova, et puis on passera à Via Padova, il y aura le point intermédiaire au kilomètre 10, et puis l'arrivée à Milan au bout de 16 km de course, en passant par la Piazzale Loreto, le Porta Venezia et la Piazza San Babila. Juste pour vous indiquer que le dernier kilomètre est très tortueux, il y a pas mal de virages dans le dernier kilomètre, sinon c'est vraiment rectiligne. Dans le dernier kilomètre, je peux vous indiquer, il y a un virage à droite pour les coureurs, puis un enchaînement gauche-droite pour finir sur une dernière ligne droite qui doit faire 300 mètres. Donc voilà, il faut faire attention, ne pas tomber dans ces virages-là, ça serait con de perdre le Giro sur une chute dans le dernier kilomètre. Du côté de la météo, 15 degrés avec un ciel qui se couvre au fur et à mesure de la journée. Vent de 15 km/h sud-ouest, donc plutôt de face sur la majorité du parcours. Et puis du côté des pronos, je méfie Pogana parce qu'il a quand même remporté les 2 premiers chronos. Et sur un parcours comme ça, rectiligne, tout droit, je pense qu'il sera difficile à battre, à part s'il perd beaucoup d'énergie la veille. Je mets Rohan Dennis, mais si c'est vraiment Ghana qui est en méforme, parce qu'il aura dépensé pas mal d'énergie la veille, techniquement, il n'y a pas photo, Ghana est au-dessus. Et pour une 3e place, moi je mettrais bien Jan Tratnik, qu'on a peu vu sur ce Giro, mais qui a la particularité de pouvoir emmener des gros braquets sur des longs bouts droits. Donc sur un parcours comme ça, je pense qu'il sera meilleur qu'un Joseph Cerny
ou qu'un Almeida. Et pour le général, se méfier d'Almeida, se méfier de Kelderman et se méfier également de Guggenhardt. Je pense qu'il n'est pas mauvais sur le contre-la-montre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé ce Giro en ma compagnie. On fera le débrief, contrairement à ce qu'on n'avait pas fait sur le Tour de France, on fera le débrief de cette dernière étape et on parlera du général. On fera également une vidéo, là aussi ça sera différent de ce qu'on a fait sur le Tour de France, on fera les 20 éléments, les 20 infos à retenir de ce Giro. Et puis, on parlera un petit peu de la Vuelta jusqu'à la fin de saison niveau cyclisme. Il y aura encore de vidéos cyclistes jusqu'à la fin de l'année. Il y aura encore pas mal de choses sur la chaîne du côté du cyclisme. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!